Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'Instant Culture. Alors Mélie, c'est quoi ton coup de cœur jeu de société? Alors aujourd'hui, je vous présente le Dixit. Tu mets pas des coups dans la figure quand même. Ça fait un petit peu mal. C'est un jeu qui se joue en famille à partir de 3 joueurs. Bon, c'est mieux si on est plus. Ouais, c'est clair. Et c'est un jeu à partir de 8 ans, ouais. Puisque c'est un peu compliqué pour les plus petits. Alors, en début de partie, il y a un compteur qui est nommé. Chaque joueur reçoit des petites cartes illustrées. Très jolies illustrations. Voilà. Et en fait, le compteur donne un mot ou une expression. Et chaque joueur choisissent dans leur carte le mot qui se réfère. La carte qui fait plus penser au mot qui a été dit par le joueur. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après, le but du jeu, c'est de retrouver la carte du compteur parmi toutes celles qui sont étalées sur la table. Parce qu'elles seront retournées face cachée. Voilà. Et du coup, ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est qu'on apprend à découvrir un petit peu comment les autres y réfléchissent, quel est leur imaginaire, tout ça, qu'est-ce qui leur fait penser à quoi. Parce que je suppose que toi, ça te fait pas penser la même chose qu'à moi, et ça non plus, par exemple. Évidemment. On dira Chacun pas quoi. son interprétation. Voilà. Tout à fait. Ok, et ben merci Mélie, c'est cool, mais c'est vrai que c'est un super jeu. Moi, je vais vous présenter un jeu qui est un jeu d'ambiance qui s'appelle le Time's Up Family. Bon, il y en a plusieurs des versions du Time's Up, mais là, en l'occurrence, nous, on peut vous prêter le Time's Up Family. Donc, c'est un jeu avec des cartes, tout simplement. Vous pouvez aussi les fabriquer vous-même, mais c'est aussi sympa d'avoir celle du jeu. Sur lesquelles il y a 2 mots écrits. Alors, vous pouvez choisir, vous vous mettez d'accord en début de partie sur la couleur que vous voulez utiliser pendant la partie. Et ensuite, il y a 3 manches où 2 équipes s'affrontent. La première manche, il faut essayer de faire deviner à ses coéquipiers le mot qui est écrit en disant des phrases. La deuxième manche, il faut utiliser juste un seul mot. Et la troisième manche, il faut faire des mimes. Alors l'avantage, c'est qu'on garde les mêmes mots, donc on essaye de se souvenir un petit peu de ce qui a été dit dans la précédente manche. C'est vraiment très très drôle, surtout quand on joue avec Mélie. Mais elle, on la prête pas. Ah bon? Non, c'est pas dans ton contrat. Ah d'accord. Du coup, on rebondit sur les livres. Alors moi, je vais vous présenter le livre de Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Oh wow. Alors c'est l'histoire d'une jeune trentenaire un peu paumée et qui va consulter un routinologue pour un peu sortir de son quotidien et faire des expériences. C'est un livre qui donne un peu la patate quand même et qui permet de relativiser un peu sur la vie et tout. C'est ça, c'est un livre très drôle, divertissant et comme son nom l'indique, il faut en profiter puisque la vie, on n'en a qu'une. Ouais, carrément. Moi, je vais vous présenter une BD qui a été écrite par l'illustratrice Emma. C'est une BD dans laquelle elle traite de sujets de société divers et variés. Alors l'avantage, c'est que comme c'est une BD, ça se lit quand même assez vite. Donc il y a plein de dessins, tout ça. Et donc ça parle de sujets comme les violences policières, comme la domination masculine. Enfin voilà, il y a plein de sujets de société qui sont traités et c'est hyper intéressant parce que ça permet de changer un petit peu de perspective sur tout un tas de choses. Donc je vous le recommande chaudement et on peut même vous le prêter. On passe au DVD. Alors le DVD, tout le monde connaît l'histoire de Nemo, enfin ou peut-être pas, je ne sais pas. C'est l'histoire d'un petit poisson clown qui va vivre des expériences assez drôles et qui va surtout rencontrer Dory. Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il est drôle ce personnage. C'est ça. Et du coup, il y a plein de petites expériences des péripéties, des rebondissements. Mais on rigole bien. C'est une belle histoire. On rigole bien et l'animation, la réalisation du film est vraiment très très cool quoi. C'est ça. Moi aussi j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs on s'était pas consulté, mais je vais vous présenter aussi un Disney. Moi j'ai choisi Lilo et Stitch. J'ai choisi ce film parce que ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est pas une histoire de princesse comme on en trouve souvent dans les classiques de Disney. Là, c'est une histoire à la fois d'aventure, une histoire qui parle de l'amitié, de la famille. Donc je trouve ça vachement intéressant.
Et puis, donc c'est l'histoire d'un petit monstre qui se retrouve parachuté sur la Terre, et précisément à Hawaï. Donc du coup, on retrouve une bande originale avec plein de morceaux d'Elvis Presley, donc c'est assez cool aussi pour découvrir cet artiste-là. Voilà. Très beau film. Ouais, c'est clair. Et ben c'est tout pour nous. Merci de nous avoir suivis pour cet instant culture. Et n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un petit mail pour réserver vos Vos jeux, jeux, vos DVD, livres. vos DVD, tout Voilà. ça. Voilà. Allez, Bonne journée!